Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo DIY cette fois. J'en avais parlé, je crois que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre pendant un vlog où j'expliquais que je voulais réaliser moi-même mes planches de tirage pour tirer les cartes. En fait, j'avais vu dans plusieurs vidéos des planches de tirage en bois, vous savez, qui étaient pyrogravées. Et je trouvais ça super joli, mais... Alors, quand je peux, je soutiens des artisans ou des créateurs. On est minimum à 60-70 € et après, on peut aller au-delà, quoi. Et clairement, j'ai pas l'argent à mettre là-dedans. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'achètes des jeux, oui. Mais en fait, à un moment donné, il faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Spéciale dédicace à certaines de mes amies. Voilà, choisir, c'est renoncer. Et donc, j'ai décidé de choisir d'acheter des jeux plutôt que d'acheter une planche de tirage. Donc, j'avais commencé par faire cette version-là. C'est-à-dire que j'ai été sur Canva et puis j'ai choisi des empreintes de cartes que j'ai imprimées et ensuite j'ai plastifié. Donc, j'avais fait celle-ci avec la version blanche, la version noire, et une version comme ça, voilà. Alors, je vais pas m'en débarrasser, je vais les garder parce que je les aime bien toujours. Hein. Je suis très adepte du tirage en 3 cartes. Alors, soit en 3 cartes, soit libre. Je me suis dit, comment je pourrais faire pour en avoir une sans que ça me coûte des mille et des cents. Alors, parce que je vous dis, hein, je vous en ai parlé, je crois, la première fois, c'était justement au mois de novembre où j'ai fait ça. Pendant les nano-vlogs. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, les nano-vlogs, je vous mettrai là. Là, je crois. Je vous mettrai le lien de la playlist ici ou en barre d'infos. Bref. Et donc, vous voyez que ça a mis du temps. Et au final, je les ai faites. Donc là, on est vraiment fin janvier. Aujourd'hui, le jour où je tourne ce morceau de vidéo, on est le 30 janvier. Et j'ai commencé à les faire la semaine dernière, parce qu'au final, il y en a 2. Vous allez voir, c'était pas prévu à la base, mais... Et donc, je les ai faites entre la semaine dernière et la semaine d'avant. Depuis novembre. Je sais pas si vous voyez, il se passe du temps, mais c'est souvent comme ça, hein, je pense à un truc. Alors, d'abord, je vais y penser beaucoup, et après, je vais commencer à faire des recherches, voilà. Je m'étais dit, il faut que j'achète une planche, en fait, et il me faut du matériel pour pyrograver, et je le fais moi-même. Bon. Alors je sais que par exemple chez Action, ils avaient un kit de pyrogravure que j'avais déjà vu, je me suis dit pourquoi pas celui-là finalement. Et pour la planche, je me disais je vais aller au Brico Dépôt, je vais acheter un morceau. Puis ça me faisait penser un peu à mon grand-père qui lui aussi faisait ça. En fait, il nous a fabriqué beaucoup de choses en bois qu'il a pyrogravé. Je vous mettrai le lien vers une petite vidéo que j'avais faite pendant le calendrier de l'Avent sur mon cadeau de Noël le plus précieux. Comme ça, vous pourrez voir le genre de choses que mon grand-père nous faisait. Donc, je me dis, je peux faire ça. Le kit, je crois qu'il est à 8 ou 9 €, le kit de pyrogravure. Je me dis, bon, la planche, allez, je sais pas. Et puis, entre-temps, je suis sur l'application de Action, une autre fois. Hein. Je suis en train de chercher, je sais plus quoi, pour la cuisine. Et je me dis, à ce moment-là, attends, une planche. Mais oui, j'ai pas besoin d'aller au Brico Dépôt acheter une planche. Je peux prendre, je sais que chez Action, ils ont des planches de présentation en bambou, là, ou je sais pas quoi. Et une fois, je me rends au Action pour regarder ça. Et finalement, je tombe sur une planche. Je vous mets la photo de départ. Je tombe sur une planche de cuisine, tout simplement pour découper, qui est à 5,95 €. Et là, je me dis, eh ben voilà, c'est ça que je vais utiliser en fait. C'est bien plat, ça reste rectangulaire, ce qui, moi, me convient. J'aime bien quand c'est bien rangé, quand c'est... Vous voyez? Donc ça me convient bien. Ça coûte 6 balles. Il me manque plus que le kit de pyrogravure. Et puis en fait, alors je le trouve pas. Voilà. Heureusement, je l'ai pas trouvé. Je ne le trouve pas.
Et je me dis, bon bah tant pis, faut que je regarde dans un autre action, ou... Et puis après, en y réfléchissant, je me dis, mais attends, non, en fait, la pyrogravure, t'en as jamais fait. Alors ça veut pas dire que je l'achèterai pas une fois, hein, le kit de pyrogravure, mais c'est pas toi, en fait. Toi, ton truc, c'est quoi? Bah moi, mon truc, c'est le collage. C'est découper, coller, voilà, vous l'avez vu dans... J'en ai fait... Ah bah non, vous l'avez pas vu encore, enfin je sais pas. Si vous l'avez déjà... Si j'ai déjà posté la vidéo concernant mes intentions 2024 et mon mot de l'année, je vous mets le lien ici. Et sinon, je vous inviterai à aller le voir, elle va sortir incessamment sous peu. Voilà. Et donc moi, le collage, c'est mon truc. Depuis toute petite, hein. J'adore coller, découper, coller, voilà. Donc je me dis, mais pars sur du collage. Alors je vais récupérer tous mes journaux et j'ai cherché des mots, des images, j'ai cherché. Et c'est toujours le même process quand je veux faire des collages, c'est que je vais d'abord regarder dans tout ce que j'ai déjà, et tout ce qui m'inspire un peu par rapport à la thématique en question, je vais le prendre, mais tout. Et une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ce que j'ai trouvé, et je vais refaire un tri, et je vais faire un tri comme ça plusieurs fois, pour arriver finalement à l'essence de ce que je vais utiliser. Alors au final, vous allez voir que j'ai utilisé des choses que j'avais pas prévues, et il y a des choses que j'avais prévues que je n'ai pas utilisées. Donc j'ai filmé un petit peu tout au long du processus, et je vais quand même vous montrer le résultat final. Donc comme je vous disais, il y en a deux. La première que j'ai terminée, c'est celle-ci. Donc ça, c'est justement la planche dont je vous parlais. Donc vous voyez, là, il y a la rigole ici quand vous coupez de la viande dessus. Et alors ça, celle-là n'était pas prévue. Celle-ci, au final... Alors, je vais vous expliquer. Ce qui était prévu, c'était qu'il y ait 3 empreintes ici, et que de l'autre côté, on en ait 9 pour faire un tirage à 9 cartes. Parce que, entre-temps, pendant que j'étais dans la phase de réflexion, Yéna a sorti une vidéo sur le tirage en 9 cartes que j'ai trouvé très intéressante. J'ai pris plein de notes sur ce tirage. Donc je me suis dit, bah tiens, je peux l'intégrer. Donc je vais quand même vous montrer. Je vais prendre une carte de tarot. Donc là, on est sur 7 par 12, hein, donc une carte classique. Hein. Ça, c'est le Dark Reflections Tarot. Donc sur la partie 3 cartes, l'empreinte est plus grande, un petit peu, parce que y a la place. Sur la partie 9 cartes, l'empreinte fait exactement la taille de la carte. Voilà, parce que sinon, il n'y avait pas assez de place. Donc ça, c'était pas prévu à la base. Ce fond n'était pas prévu. Voilà, donc le fond, en l'occurrence, vous allez le voir, ça vient d'un dictionnaire que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Enfin, vous allez voir un petit peu tout le process. Avec des mots, je veux dire, par exemple, prêtresse, prière, exaucée, destinée, enseignement. Ah, je vois que ça se décolle ici, il faut que je remette... de la colle, musique, voilà. Je vais aller le faire tout de suite d'ailleurs derrière avant que ça s'abîme plus. Donc ça c'est la première, et en fait à la base elle devait ressembler à peu près à ça. C'est-à-dire que j'avais un espèce de fond comme ça, et j'avais découpé plein de mots. Alors j'avais prévu ici de mettre des empreintes un peu dans ce genre-là, ce que j'ai fait, et ça n'allait pas du tout, donc j'ai dû bidouiller. Et pour le coup, celle-ci, je n'ai rien mis derrière. Je voulais, et en fait non, j'aime pas. Enfin, pour le moment, je la préfère comme ça. Donc je peux l'utiliser quand même pour faire des tirages. Hein. 9 cartes, 6 cartes, 5 cartes, peu importe, on s'en fout. Mais il n'y a pas d'empreinte. Et normalement, elle était censée être recouverte de mots de ce côté. Peut-être que je le ferai. Pour le moment, j'ai pas forcément envie de le faire. Peut-être que finalement les mots, parce que les mots sont prêts, sont dans une enveloppe, hein. Peut-être que je le ferai finalement. Donc par exemple, pour vous montrer un peu, on a tarot, oracle, je vois pas ce que c'est à l'envers, protection, passé, présent, futur, boussole, encore protection, collaborer, il suffira d'un signe, perception, voilà. Donc là on a une place pour les cartes qui ressort un peu parce que j'ai dû découper
Ce que j'avais fait, je vous dis, le même principe, ça c'est avec du calque que j'ai fait les empreintes. Et en fait, sur le doré comme ça, c'était horrible, c'était dégueulasse. Donc j'ai dû tout découper, mais du coup, j'avais le bois en dessous et puis ça avait quand même commencé à coller, quoi. Donc bon, c'était pas très clean, donc j'ai vraiment tout enlevé et j'ai remis du papier doré, ce qui fait que en fait, on voit les empreintes, l'endroit pour poser la carte, on l'identifie sans qu'il soit vraiment identifié. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, ça c'est celle que j'avais en tête. Et ça, c'est celle qui est sortie, qui n'était pas prévue. Et en fait, j'ai une petite préférence pour celle-ci. En noir et blanc, comme ça, j'aime bien. Alors, j'aime bien celle-ci aussi. Hein. Si, en fait, j'aime bien les deux. Alors ça, c'est aussi... Parce que du coup, quand j'ai commencé à faire ça là, je me suis dit, ah ouais, mais attends, mon truc avec le doré et les mots là, je vais en faire quoi? Il me faut une autre planche. Donc, j'étais partie pour acheter celle-ci, chez Action, en un deuxième exemplaire. Et en fait, juste à côté, il y avait ça, qui est légèrement plus grand, pas de grand chose, sauf qu'elle, elle a pas de rigole, elle était 1 € moins chère, hein, elle était à 4,95 €. Et voilà. Après, tout le reste, j'ai utilisé que ce que j'avais à la maison. C'est-à-dire que le vernicole, j'avais 2 pots, bon là, il y en a un, il m'en reste plus qu'un qui est entamé, parce que j'en ai fini un entre-temps. Mais il y en a un, ça faisait 10 ans que je l'avais, et l'autre, ça devait faire bien 15 ans que je l'avais. Tout ça, ça vient de magazines que j'ai déjà. J'ai pas acheté de magazine en particulier. Quoi d'autre? Ça, c'est du papier calque que j'avais déjà à chaque fois. Ce que je vous ai dit, les mots, ça vient d'un dictionnaire que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Un dictionnaire qui date des années 70, vous verrez dans la vidéo. Et puis ça, je l'ai pris sur Canva et je l'ai juste imprimé. Donc l'idée, c'était vraiment de faire avec ce que j'ai à la maison. Donc voilà le résultat. Maintenant, je vous laisse avec tout le processus. Donc je vous ai pas... Enfin, je vous ai mis une photo de la planche telle qu'elle est quand vous l'achetez. Hein. Et donc moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai pris un vieux dictionnaire comme ça que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Et j'ai pris au hasard des pages. Voilà, j'ai déchiré des pages. Là, vous avez les restes que je garde évidemment pour un autre projet éventuellement. Donc, j'ai juste découpé des morceaux et j'ai tout collé. J'ai fait l'arrière parce qu'il va y avoir des choses ici et il va y avoir des choses ici. Pendant un moment, je me suis demandé, est-ce que je teinte le papier ou pas? Et puis en fait, après, je me suis dit non. Voilà, donc j'ai pas teinté le papier. Alors, ce que je vais faire maintenant, enfin, je sais pas trop encore, parce que c'est du freestyle. Ah oui, je vous ai pas montré. En fait, j'ai tout collé avec de la colle à déco-patch. Mais alors, pour tout vous dire, alors j'ai utilisé celle-ci en fait. Hein. Celle-ci, j'ai pas eu besoin. Et il m'en reste encore. Pour tout vous dire, je crois que j'ai ces 2 colles. Pour une, ça fait 11 ans et l'autre, ça fait 15 ans. Voilà. Donc, écoutez, elle fonctionne encore. Alors, du coup, on est sur du satiné. Ce que j'aurais pas forcément choisi. Les deux sont en satiné. Hein. J'aurais peut-être plutôt choisi du mat, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et là, par contre, ça, ce sont des mots que je trouvais intéressants. Alors, je vais évidemment pas tout mettre. On va faire un peu de tri. Je vais en profiter pour couvrir. Je sais pas si vous allez voir là, mais par exemple, là, il y a un petit trou. Il y a un petit trou là aussi, j'ai vu. Il y a un petit trou là. Voilà. Alors, je sais pas si je commence par essayer de coller ces mots-là. Parce qu'on n'a pas fini encore. Hein. Là, l'idée, c'est qu'il y ait 3 empreintes pour poser 3 cartes. Ok? Et ici, l'idée, c'est qu'il y ait 9 empreintes pour poser 9 cartes. Hein. Voilà. Donc, elle va me servir des 2 côtés. Et alors, je me posais la question, est-ce que je prends genre ce papier noir qui devait être, alors soit dans un colis Sephora une fois, soit, je sais pas. Est-ce que je prends du papier noir comme ça, que je découpe, je froisse
et ensuite je colle, parce que j'aime bien l'effet froissé un peu, ou est-ce que je choisis autre chose qui est un peu plus transparent? Peut-être que pour ce côté, le noir comme ça, parce que j'ai pas fini après, hein. Je m'étais amusée il y a quelques temps. Attendez, je vais vous montrer, voilà. Ça, c'est pour le côté tirage 3 cartes. J'avais, par exemple, j'ai ça qui peut aller là. Imaginez. C'est un peu grand. On va faire à peu près la taille. Je vais vous montrer. C'est toujours un peu grand. Admettons, à peu près. C'est un peu grand, mais à peu près. Comme ça, donc il y a 2 empreintes encore ici. Et après, j'ai plein de mots là que je comptais mettre tout autour. Vous voyez? Donc j'avais déjà fait un essai pour voir comment j'allais les coller. J'ai la même chose pour la planche 9 cartes. Alors le seul truc, c'est que la planche 9 cartes, et c'est là où je veux peut-être faire un peu différemment, c'est que pour la planche 9 cartes, les mots, ils occupent tout l'espace. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa juste de mettre des empreintes, mais avec un papier qui est relativement transparent. Donc comme ça, l'empreinte, on la voit quand même, mais elle laisse passer tout le reste. Tous les mots qu'on peut retrouver en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'elles vont pas du tout avoir la même vibe les deux. Ça, effectivement, découper ou déchirer un peu, je sais pas trop, faut que je vois. Et froisser et après appliquer. J'aime bien. Donc ça, c'est une des boîtes où j'ai des choses. Je me demande si... Oups, pardon, je vous fais bouger. Je me demande si je l'avais pas... Ah là là, je fais des bêtises. C'est du papier qu'il y avait dans ma commande Paper Taste Design avec... j'ai passé 2 commandes chez elle. Une où il y avait mon planeur. Et en fait, il est tout délicat son papier. Et je pense qu'il peut être un peu transparent de mémoire. Mais je sais juste pas où je l'ai mis, ça m'énerve. Alors des pochettes comme ça, je vais en racheter. Mais en fait, j'en ai pas racheté encore parce que je me posais la question, est-ce que j'en rachète des toutes simples comme ça ou est-ce que j'en rachète, parce que j'en avais aussi, avec qui sont perforées qu'on peut mettre dans des classeurs. L'idée, c'était de pouvoir faire des pochettes par thématique. Genre la thématique automne, la thématique hiver, mais après d'autres thématiques au fur et à mesure où je découpe des choses. Ou alors ça peut servir une pochette avec des fonds, des choses qui peuvent servir de fond. Donc c'est déjà un petit peu classé, mais pas autant que je l'aimerais. Bref, c'était pas le sujet. Je vais pas le trouver ce papier, mais je veux le trouver. Alors c'est pas celui-là, mais ça fait un peu jaune, j'ai l'impression. Regardez ce que j'ai retrouvé. Aussi. C'est du papier que j'ai fabriqué avec les enfants. C'est marrant, hein? Mais bon, j'aime pas trop. Mais ça me donne des idées pour d'autres trucs, par contre, ça. Alors après, il y a ça. Donc là-dedans, ça devait être un cahier A5 Midori qui devait être dedans ou un truc comme ça. Bon, alors clairement, j'en ai pas assez pour faire 9 empreintes, là, c'est sûr, mais vous voyez un peu ce que j'avais en tête. Alors c'est trop blanc, mais qu'on voit un peu par transparence, mais que on voit quand même l'empreinte. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je garde tout, je garde toutes mes chutes en fait. Et des papiers comme ça. Et alors ce papier, ça fait un peu de temps que... Après j'ai ça. Donc là j'ai encore du blanc. Ah vous voyez, ça c'était un paquet Cézanne. Alors je peux vous dire que ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Du papier bulle, parce que ça fait des empreintes assez drôles. Là-dedans, j'avais le Marauders Map Tarot qui était emballé. Ça, j'avais acheté chez Nose. Ces trucs-là.
Quand je vais chez quelqu'un et qu'il y a il y a des serviettes que je trouve jolies, je les prends parce que ça peut vraiment servir. Ça, c'était du papier, le rayé, là, c'était du papier Sephora. Le rose, comme ça, c'était du papier Charlotte Tilbury. Le doré, là, waouh, c'est un doré, mais un peu antique. Ouais, j'en ai déjà sorti. Après, on a du papier fleuri. Ça, je l'avais récupéré chez des amis fleuristes. Il est trop joli. Ça venait... Ça venait d'où, ça? Je sais pas. Mais j'aimais bien. Ça, c'est encore du papier découpage. Enfin, tout ça, c'est du papier d'emballage que j'ai récupéré au fur et à mesure. Celui-là, il vient aussi de chez mes amis fleuristes. Ça, c'était du papier cadeau. Regardez comme il est beau. Du papier cadeau. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je sais même pas si c'était pour moi le cadeau, mais... Ça, je l'ai récupéré, je crois que c'est de cette année. Regardez, c'est trop chouette, les petits cœurs. Là aussi, papier cadeau avec des petits cœurs. Je sais plus de qui. Je crois que c'était ma tante qui a fait des cadeaux de Noël aux enfants. Donc, celui que je cherche n'est pas là. Je ne sais absolument pas où il est, c'est pas possible. Je suis en train de réfléchir si je l'ai vieilli un peu. Europa, Atlas de l'Europe. Ça va jusqu'à Istanbul, Izmir. Ah, mais trop bien! Istanbul, vas-y, c'est là, 44. Excellent. J'avais même pas capté pour vous dire. Istanbul! Trop cool! Turquie, ouais. Eh ben, je devais retourner à Istanbul au mois de septembre et puis finalement, ben, on n'ira pas. Finalement, le mariage auquel je devais assister se fera en France. Et d'ailleurs, dans la ville où j'habite. Donc, c'est cool. Alors, un peu déçu de pas partir à Istanbul. Après, bon, à chaque fois, partir, ça coûte de l'argent, hein. Donc là, hein, si on fait à domicile, écoutez, c'est pas plus mal non plus. Mais alors, vraiment, le mariage va se passer, mais même pas à 1 kilomètre de chez nous. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que pour rentrer derrière, ça va être bien. Ouais, mais non, je l'utiliserai ça pour autre chose. Regardez, quand même, comme c'est vieux. Je sais même pas si ça existe encore, mais c'est juste pour vous montrer le numéro de téléphone. Le truc, pareil, j'avais récupéré ça chez ma grand-mère en me disant ça pourra me servir une fois. Bon, ça n'empêche pas que je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche, n'est-ce pas? Alors, on va regarder. Est-ce que je ne l'ai pas gardé là-dedans? J'ai pas l'impression. Ça, c'est la pochette où j'avais mis, vous voyez, des idées. Alors, il y a une autre option. Il y a une autre option, c'est de prendre sur Canva une empreinte que j'aime bien, ok, et l'imprimer en noir sur du papier calque que je viens coller derrière. Vous voyez le truc un peu? C'est une autre option. Est-ce que j'essaierai pas de faire une empreinte? Je vais d'abord coller, enfin quoique, non. Je vais peut-être d'abord essayer de faire une empreinte. Alors, je suis très contente parce que hier, c'était super chiant. J'avais des... là, il faudrait que je recolle un peu aussi. C'était super chiant parce que j'avais des... comment? Des bulles tout le temps. Et là, il n'y a plus de bulles, en fait. Donc ça, c'est cool. Ok, alors je vais essayer. Je vais me chercher une empreinte. Alors, j'aime bien ça parce que c'est un peu art déco. Mais par contre, attendez, je vais chercher un tarot. Alors, j'ai été chercher le Dark Reflections Tarot. On va checker, mais regardez, The Star, elle est pas trop belle? Franchement, j'aime trop ce jeu. Normalement, on est sur du 7 par 12. Hein. Voilà, donc là, on est sur une taille classique de cartes. Et je vais vous montrer.
que j'aime pas dans cette empreinte, c'est que elle est très haute, mais alors par contre en termes de largeur, on n'y est pas du tout, quoi. Là, ça me convient un peu mieux déjà, même si je trouve qu'il y a trop de trucs au milieu. Ou après, je pourrais le faire peut-être un peu moi-même en fait, hein. Mais par contre, est-ce que j'ai envie de me lancer dans le design là tout de suite? Parce que j'avais pensé, j'ai ça aussi, où je m'étais dit, je mets une empreinte quelconque et puis tout autour, je mets cette espèce de ruban. Mais là où ça va être pas pratique, c'est que si j'ai des cartes, parce qu'il y a des tarots, ça arrive que les cartes soient plus grandes. Si j'ai des cartes vraiment plus grandes, je trouve que ça va pas être pratique parce que ce sera pas lisse comme ça l'est là en fait. Donc, bon, on va tester. Testons. Me revoilà. Donc, j'ai essayé de bidouiller un truc. Alors ça vient de chez Canva. Alors il a fallu que je le bidouille un peu après dans Word et tout. Enfin bon, bref. Mais donc là, je l'ai imprimé sur du papier blanc bateau, hein. Je voulais pas gaspiller tout de suite du papier transparent. Alors le seul truc au niveau du papier calque, c'est que j'ai peur de la colle. Et en même temps, cette colle, elle est blanche. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. Vous voyez, elle est blanche, mais en fait, quand elle sèche, elle devient complètement transparente. Donc, potentiellement, ça pourrait le faire. Voilà, donc pour la 3 cartes, la planche 3 cartes, ça pourrait être intéressant. Et en même temps, j'avais bien envie, franchement, de faire un truc un peu plus coloré. Alors, il y avait cette possibilité-là aussi, mais j'ai pas forcément envie de mettre quelque chose dessus. Je suis pas encore convaincue, hein. Je me dis qu'après, juste une empreinte noire comme ça dessus, est-ce que ce serait pas plus cool? Un peu déchiré comme ça, un peu comme le reste. Et puis coller tous les autres mots. Est-ce que je ferais pas mieux de faire ça? Allez, on va essayer. Essayons, essayons, essayons. Donc moi j'étais sur... et bah... à peu près ça en fin de compte, hein. J'ai combien d'épaisseur là? Bah c'est pour le faire, hein, disons. Bon, ça la one again, mais le truc c'est que j'aimerais déchirer. Ah voilà, ça y est. C'est déjà foutu. Regarde-moi ça. Bah, pas du tout, hein. Enfin, je fais vraiment de la merde, hein. Ok, bon. Donc clairement déchirer avec ce que je veux comme mesure, ça va être compliqué, hein, je pense qu'on a compris. Donc on va le faire on va le faire comme ça. Alors on est sur du 14. J'ai bien mis 14 là. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Ah bah, mais... si je trace pas le... Oh là là. Ah là 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 là, meuf. C'est du freestyle complet, hein. Freestyle. Tac. Alors, ce que je vais faire, je vais arrondir les angles. Voilà. Donc, il y a la version... Il y a la version juste comme ça. Et il y a la version où j'ai bien envie de faire ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien la version vraiment... Alors, évidemment, ce sera bien aplati une fois que ce sera encollé, hein.
On serait sur genre un truc un peu comme ça, quoi. Vous voyez? On serait genre sur un truc un peu comme ça. Tac. Mais en fait, c'est pour ça que je mets pas encore ces mots là. Parce qu'il faut quand même que je réfléchisse. Si ceux-là, je veux pouvoir les voir, il faut que je les mette là où il n'y aura pas ça, quoi. Ou alors, enfin bon. Donc, ensuite, tirage 3 cartes. C'est ça. Donc moi, j'avais ça ici. Vous voyez le truc? Et alors après, j'ai une photo, je vous dis, avec... J'avais mis tous ces mots-là, mais je pense que j'avais un peu fumé. C'est-à-dire que j'avais tout recouvert avec du papier noir comme ça, vite fait. Mais j'avais pas pensé qu'il y avait cette rigole là autour. Donc je pense que je vais pas pouvoir mettre tout ce que j'avais prévu, en tout cas comme je l'avais prévu. Mais on a plein de mots ou de petits trucs que j'avais prévu de mettre, vous voyez, un peu partout comme ça. Je vais vous en mettre d'autres. Vous voyez, alors pas forcément comme ça, mais il y avait tout un placement. Et je trouvais ça vraiment sympa en fait. Parce que bon, moi, mon truc, c'est le collage, hein, je pense que vous l'avez compris. Voilà. Je pense que je vais partir là-dessus, en fait. Pour ce côté-là, j'aime bien que les empreintes... Elle est où ma carte de l'étoile, là? Avant que je la flingue. Vous voyez? On reste sur du noir et blanc avec des pops de couleurs avec les mots là que je vais pouvoir mettre. Donc comme ça, les mots ressortent aussi. Je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Et alors, par contre, de ce côté-là, c'est une autre mayonnaise. Je vais aller chercher du calque et je vais découper. Alors, attends. C'est là où il faut que... Je crois que j'étais restée sur la taille normale. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Ouais, je crois que je vais faire des empreintes avec du papier calque de la taille des cartes. Je vais venir coller tous mes mots. Alors, les mots comme ça et les autres mots... parce que pour ce côté-là, il y a aussi plein de mots que j'ai prévu de mettre. Et après, je vais pouvoir mettre dessus le calque. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on voit les empreintes, mais on voit encore les mots en dessous. J'ai trouvé ça, n'est-ce pas? Par contre, je trouve qu'on voit pas trop, en fait. Hein. Non? Donc le calque, c'est pas une bonne idée. En fait, on voit... Ça blur un peu. Mais enfin... Pas des masses, quoi. Je vais essayer d'imprimer les empreintes, donc comme ça, mais sans ça au milieu, et de la bonne taille. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal en fait, hein? Avec tous les mots derrière, comme ça on les voit, ils passent par transparence. Mais donc là, alors je vous ai pas montré ça. Là, il y a plein de mots, mais plus gros. Regardez, on va essayer de faire un test. Genre, l'idée, c'est d'en mettre dans tous les sens. On va dire à peu près. Hein, j'en ai pas un plus petit, là. Voilà. L'idée, ce serait de faire ça. Et d'avoir ça après. Est-ce qu'on aime ça ou pas? Je sais pas. Je suis pas convaincue. Bah, le truc, c'est que maintenant que j'ai mis ce fond-là, parce qu'à la base, j'avais pas prévu de faire ça comme ça. Hein.
Mais en fait, j'aime bien juste comme ça, sans, sans tous les mots que j'avais prévus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même comme ça, j'aime plutôt bien. Alors, en plus grand, évidemment, mais j'aime plutôt bien, en fait, comme ça. Bon, vous savez quoi? Je vais déjà rajouter tous les mots que j'ai ici, un peu partout. Et puis je verrai après, hein, ce que je vais faire, en fait. Allez. Sécher ce côté, puis je vais passer à l'autre côté après. Comme ça, au moins, je vais pouvoir ranger ça. Et puis après, écoutez les gars, on verra ce qu'on fait. Je sais pas, quand j'ai découpé tous ces mots-là, je trouvais ça super joli. Mais encore une fois, j'avais mis un espèce de fond comme ça au-dessus pour essayer de me rendre compte. Et ça rendait bien. Mais là, je sais pas. Je ne sais pas, j'ai envie de faire plus simple en fait. Même si tous les mots là, j'aimais vraiment beaucoup. Je sais pas, je vais laisser sécher un peu, je vais faire l'autre côté et je vais enlever tout ça là qui traîne là. Et puis on verra après. Après, ces colles là, elles sèchent très très vite, hein. Vous voyez, ça gondole, je sais pas si vous voyez quelque chose, vous, ça gondole un peu. Mais en fait, une fois que c'est sec, bah, c'est tout plat. C'est marrant. Ok, donc je vous disais, c'est sec. Alors j'en ai profité pour aller manger entre-temps, n'est-ce pas? Donc là, j'ai quand même un sens qui va plutôt bah, comme ça, quoi. Du coup, la question, c'est dans quel sens... Oups, pardon. Non, ça c'est comme ça. Comme ça. Et comme ça, j'ai envie de dire. Allez, faisons ça. C'est parti. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. On va laisser sécher ça. Et puis, bah, je reviendrai après pour continuer. Il va falloir que je me décide hein, sur ce que je fais. Hein. Mais j'aime bien avec tous ces mots. Le seul truc, encore une fois, c'est que je pensais pas... en fait, je n'avais pas prévu de faire un fond comme ça. C'est par la suite que ça m'est venu. Et du coup, remettre tous les autres mots dessus, je trouve que ça fait bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on fait pas un truc tout simple? Bon, voilà le prototype de ce que j'avais un peu en tête. Vous voyez? Donc, j'ai quand même des mots. J'ai le fond fait avec le dictionnaire, les mots que j'avais identifiés. Et puis ensuite, pour marquer les emplacements, utiliser du papier comme ça, du papier calque en fait. Hein. Ça, c'est la version avec les mots
donc que j'avais découpé dans les magazines, n'est-ce pas? Vous voyez, si j'enlève ça, vous voyez les mots. J'adorais ce cœur. Donc, je récupère tout ça, je viens tout remettre là-dedans. Alors en fait, quand j'avais, parce qu'à la base, je vous ai pas montré tout ça, mais quand je vous dis que ça prend du temps, on a l'impression que... Mais je réfléchis à tout. Alors d'abord, je fais le tour de mes... Quand je fais des collages comme ça avec des mots, je fais toujours le tour de tous mes magazines. Puis je vais découper soit des fonds, soit des pages avec des mots qui m'inspirent par rapport à la thématique. Et puis ensuite, je vais refaire un tri, puis refaire un tri, puis refaire un tri dans ce que j'ai à chaque fois pour réduire. Franchement, quand je vois ça comme ça, j'ai une préférence pour cette version, sans les mots. Et en même temps, j'aime bien avec les mots, et en même temps, je les avais choisis pour ça. Donc je vais finir par faire ce que je me suis dit tout à l'heure, et ce que j'avais dit en fait au départ. Enfin, au départ, j'avais dit je fais une planche. Recto verso. Et puis ensuite, après, je me suis dit, ouais, non, je vais faire 2 planches, parce que j'avais d'autres idées. Puis finalement, après, je me suis dit, non, je fais 2 planches sur une planche. Vous voyez ce que je veux dire, recto verso? Sauf que entre-temps, j'ai pensé au dictionnaire, et me voilà comme ça, et je trouve que ça fait plus joli sans mettre les mots en dessous. Donc, je vais en faire 2, en fait, des planches. Comme ça, j'aurai le choix. Une qui va rester noir et blanc, très, très sobre. Et une où je vais faire ce que j'avais prévu. Avec des fonds comme ça, que je vais coller. Et puis, je vais mettre les mots dessus. Voilà. Et à chaque fois, je vais faire 3 cartes et 9 cartes. Donc maintenant, je vais m'occuper du coup de coller ça. Alors, j'espère que ça va le faire. Ce que j'ai en tête. Ok, donc là, visiblement, il veut pas coller. Ça crease, les gars, ça crease. Ouais, je suis en train de faire du caca. C'est pas... Oh merde. Ça va pas du tout. Bon, on va l'enlever celui-là. Donc on met un peu de colle. Donc là, en gros, faut poser... Voilà. Faut aller très très vite. Donc ça crease. Mais écoutez, ça fait partie du charme, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il t'en manque un? Pas de panique. Parce que j'en avais déjà 2 d'imprimés. Donc ça crease un max. Hein. Dès que t'en mets au-dessus, ça crease, ça crease, ça crease. C'est une catastrophe. J'aurais peut-être pas dû en remettre dessus. Bon, maintenant c'est trop tard. Donc là, ça paraît un peu blanchâtre, n'est-ce pas? Non, sincèrement, c'est classe quand même. Moi, j'aime trop. Hein. J'aime trop, j'aime trop. Alors par contre, lui, il va me saouler. Lui, il va me saouler. Tu vas pas me pondre le chou. On va voir. Je vais laisser sécher. Mais du coup, je pense que pour ce côté, on sera bon. Ensuite, donc là, je vais vraiment bien laisser sécher avant de... Oh là 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 là. Ça crease beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Hein. Et l'autre côté, l'autre côté, je me demande si je vais pas faire le même principe en fait. Hein. Je vais faire les mêmes en plus grand. Il faut que je trouve un petit signe à mettre, genre il y aura une empreinte là, une là, une là. Et ici, il faudrait que je trouve un petit signe à mettre. Mais je vais faire la même chose de l'autre côté en fait pour que ça reste cohérent. Et demain, je vais acheter, je vais faire mes courses. Donc je vais vite m'arrêter aux actions pour en acheter une autre. Et je m'attaquerai à l'autre cette semaine. L'idée, c'est que les 2 soient faites cette semaine. Donc celle-ci, demain, elle devrait être finie. Et puis j'attaquerai l'autre dans la foulée, quoi. Ok, alors c'est le foutoir. Ouais.
c'est le foutoir. Alors attendez, parce qu'il y a des trucs que je peux garder potentiellement, n'est-ce pas? Donc on est le lendemain. Donc ça par contre, je peux jeter. On est le lendemain. Donc la première planche du coup est terminée. Hein. Je vais vous la montrer. Alors c'était pas le projet de départ. Et puis finalement, en faisant, ça a donné ça. Donc ça c'est la première. Voilà. Et derrière, pour un tirage en 9 cartes. Comme ceci. Je suis très contente du résultat. Je ne me voyais pas mettre autre chose que ça. Donc, un petit récapitulatif. Tout le fond, là, ce sont des morceaux d'un dictionnaire. Un vieux dictionnaire, n'est-ce pas? Qui date de 1976, les gars. Et alors, autant vous dire que j'en ai pour toute une vie. Ensuite, ça, je l'ai tout simplement... cette photo, je l'ai prise sur Canva. Et je l'ai imprimée, j'ai déchiré autour, je l'ai collé. Ça vient de Canva aussi, l'empreinte que j'ai fait en noir, que j'ai imprimé sur du papier calque, que je suis venue coller. Et j'ai tout collé avec cette colle-là. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne un petit peu avec des cartes de tarot. Voilà. Donc là, vous pouvez faire votre tirage. C'est classe, non? J'aime bien. Et si je vous mets du côté 9 cartes, donc là, ça fait vraiment la taille de la carte pour le coup, parce que sinon, ça ne rentrait pas. Mais vraiment, j'aime trop le rendu. Donc ça, c'est du coup la première. Alors, donc la première est terminée. On va passer à la deuxième. Donc ce matin, je suis retournée chez Action pour en acheter une autre. Et je suis tombée là-dessus. Cette planche-là, elle est en bambou. Vous voyez qu'il n'y a pas de rigole, ni d'un côté ni de l'autre. C'est une planche à découper et à présentation aussi. Et celle-là, elle est à 4,95 €. Alors, pour vous montrer, celle-ci est un poil plus grande que celle-là. Alors, en termes de longueur, on est sur la même chose. Par contre, en termes de largeur, vous voyez qu'elle est un peu plus large. Mais bon, en même temps, elle a un rebord qui descend un peu. Donc, au final, on est... visuellement, elle paraît plus grande. Elle est plus grande. Mais après, dans la surface qu'on peut utiliser, on est sur la même surface que là derrière, en gros. Et donc, celle-ci, je vais justement commencer à la recouvrir. Et je vais la recouvrir... Alors maintenant, il faut que je décide. Parce que là, je veux vraiment utiliser les mots. Si je prends du doré comme ça, et que je fais une empreinte noire, est-ce que ça fait pas bizarre? Parce que pour la partie 3 cartes, j'ai pas de mots qui sont prévus à l'intérieur. Les mots sont vraiment sur l'extérieur. Donc j'ai pas besoin de mettre quelque chose de transparent là-dessus. Ou alors, je mets quand même quelque chose de transparent. Ça, c'est la première chose. Après, l'autre question, c'est est-ce que je mets du doré recto verso ou est-ce que je mets du doré pour la 3 cartes et je mets du noir? Mais en fait, j'ai bien envie de mettre du doré partout. Hein. J'ai vraiment bien envie. Puis alors, cette feuille-là devrait me suffire à tout couvrir. Cet exemple-là. Alors, vu qu'il n'y a pas de colle, ça reste assez opaque. Je sais pas. Mais bon, je peux peut-être déjà commencer par effectivement mettre du doré partout. Hein. J'aime bien l'idée de mettre du doré. Bon, on va déjà mettre du doré partout. Allez, c'est parti. Amazon Prime, je viens de voir une pub. Ça fait Richer. Voilà, Richer. C'est un fou, lui. Saison 2, épisode 1. Allez, vas-y. On va regarder ça. Ah, j'ai plus de batterie. Bon, écoute, il tiendra ce qui tiendra.
Tac. Donc, on désactive les sous-titres et l'audio, on met en anglais. Enfin bon. Französisch. Tac, c'est parti. Allez, on y va. Allez! Et juste là où on voit encore trop les... Ah! Ça déchire pas. Voilà. Ah ouais, j'aime bien comme ça. Comme ça, j'aime bien. Ok. Donc on va encoller tout le bordel là. Alors je sais pas trop comment je vais faire pour que ce soit pas trop la merde. Je pense que je vais commencer d'un côté. Alors là on est du côté... Ah, et j'ai pas pensé. Là on est du côté pas shiny. Et là on est du côté shiny. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que ça fait mieux de ce côté. Allez, on y va. Ouais, je vais mettre de ce côté. C'est sympa, non? Ah, je me prends la lampe. J'aime bien comme ça. Est-ce que j'attends déjà que ça sèche et après je m'occupe de rabattre ou de couper ça un petit peu, enfin, de coller ça correctement. Allez, on va le laisser sécher un peu. Ah, ça va faire... Ah non! Ah non! C'est pour ça que je voulais pas trop y toucher, fuck. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je le laisse sécher un peu d'abord. Histoire que ça durcisse. Et là, c'est pas grave. J'arriverai à... Je ferai revenir l'autre un peu plus. Bon, je vais me débrouiller. Ah, vous voyez là, on voit les endroits où j'en ai remis dessus. Mais de toute façon, je vais en remettre partout. Hein. C'est juste que... Voilà, donc là, ça a séché. Ok. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est m'occuper d'en mettre ici. Je veux pas... J'ai fait attention, normalement, qu'il n'y ait pas de problème sur tout le tour. Je suis en train de regarder. Mais normalement, on est bon. Voilà. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est en mettre comme ceci. Donc, je vais couper le truc à peu près à la bonne taille, en fait. Et puis voilà, quoi. Et je vais tout en coller. Et puis, je vais le coller dessus. Et puis, c'est tout. Et on sera bon. Et voilà. Donc, maintenant, on va le mettre comme ça. Ouais, je sais pas si je suis bien au milieu. Je suis bien cadrée. Hein. Et alors, moi, je l'avais collé. On va aller doucement parce que je l'ai un peu abîmé. Voilà, et je l'ai collé du côté moins brillant. Ce qui au final va rien changer. Hein. J'ai pas l'impression, mais écoutez, c'est pas grave. Et donc, je vais venir coller ça comme ceci. Ah, ça va être joli. J'aime bien. Et je trouve qu'après, quand tu utilises quelque chose que tu as fabriqué et tout, ça a un autre impact, je trouve.
Allez, ça dégage. Ok, donc la planche n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc j'ai essayé de faire avec le calque. Je sais pas si... Parce que j'étais tellement dans mon truc, j'ai pas forcément pensé à filmer. Donc, mais j'avais essayé de faire le même principe qu'avec le calque. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Résultat des courses, je me suis amusée à tout gratter. Mais ça a commencé à enlever le doré qu'il y avait en dessous. Donc, j'ai gratté tout ce qu'il y avait à gratter. Et j'ai remis... Si j'arrive à enlever ça maintenant. Parce que c'est pas collé encore. Tac. Et j'ai remis du doré, parce qu'heureusement il m'en restait. Donc on voit, alors c'est pas sec en plus complètement encore, hein. On voit ici la démarcation. Alors j'aime bien au final, hein. Et puis ensuite je me suis dit, bon je vais essayer de voir ce que je peux utiliser. Et j'ai trouvé ça, qui vient de chez Action. J'ai trouvé ça dans mes tiroirs. Et en fait c'est auto-adhésif, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est quand même vachement pratique. Et je me dis que ça peut être très cute, en fin de compte. Alors, comme vous voyez, il y en a deux, des dentelles différentes. Avec une, j'ai réussi à faire deux empreintes, mais pas la troisième. Donc, bah, écoutez, la troisième, celle du milieu, elle sera autrement, c'est pas grave. Et je me dis que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Le seul truc, en fait, qui me pose problème, c'est que je peux pas juste le coller avec le truc auto-adhésif. Derrière, il faut que je mette quelque chose pour que ça tienne un peu mieux. Donc soit je remets de cette colle dessus. Ouais, je vais arriver. Elle est là. Soit je remets ça dessus. Soit, pour le coup, cette planche-là, je la bombe avec un vernis en spray que j'ai déjà, que j'avais acheté chez Action. Mais alors, comment dire? Je suis pas forcément encore convaincue par ça. Même si j'aime bien au final, hein. Je sais pas encore. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais le laisser bien sécher, ça. S'il y a besoin, ça, c'est découpé. Je vais essayer de rien abîmer. Là, je n'ai fait que le côté 3 cartes. Alors, c'est pas fini, hein. Mais la question va se poser quand je vais arriver sur l'autre côté, le côté 9 cartes. Où clairement, le papier calque, ça va absolument pas. Ça va pas du tout. Et en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que je fais un 9 cartes derrière? Est-ce que je mets pas juste tous les mots tels que j'avais prévu de les mettre? Et en fait, c'est tout et ça me sert de support. Et si je veux faire un 9 cartes, un 6 cartes ou autre, on s'en fout. J'ai pas besoin d'empreinte à la limite, on va dire, derrière. Vous voyez ce que je veux dire? J'en fais de ce côté. Pourquoi pas avec cette dentelle? J'aime bien l'idée en fait. Parce que j'ai regardé, hein, je me suis dit, j'ai trouvé ce genre de cordon aussi, et je m'étais dit, ah tiens, mais en fait non, c'est trop fin, je trouve. Ça va pas. Sinon après j'avais des trucs beaucoup trop épais, genre le vieux rose comme ça, je trouve que ça aurait été super avec le vieil or, mais bon c'est beaucoup trop gros quoi. Alors ça, je l'avais utilisé. Il est tout neuf encore, celui-là. Mais ça, c'est un ruban que j'ai utilisé il y a 10 ans pour... alors, je sais plus si c'était pour nos faire-part de mariage ou si c'était pour les remerciements. Non, c'était pour les faire-part. Ouais, les invitations. Après, c'est de l'argenté sur du doré, je sais pas. Par contre, j'ai pensé... Oh, attendez, mais... Par contre, j'ai pensé, en pensant, enfin... avec le rose. J'ai ce rose-là. Et alors ça, c'était sur les Jolly Box, Glossy Box. Je sais plus.
est-ce que ça irait pas? Je sais pas. Écoutez, pour le moment, de toute façon, je vais le laisser sécher et puis je verrai, par la suite, ce que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à tout ça, tout ça. Et puis, je vous laisse, vous avez des liens vers le blog en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!